Alors bonjour, dimanche 22 avril, il est 8h30, il fait très beau et je vais partir aujourd'hui dans le 94 essentiellement, sur les bords de Marne. Je vais essayer en fait de faire le maximum de kilomètres sur piste cyclable. Voilà, pour faire des randos faciles et reconnaître des parcours. Voilà, j'avais envie de partir hier soir encore une fois, mais il a plu à minuit, donc ça a annulé un peu les grandes balades malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça, ça va être déjà bien parce qu'il prévoit des orages vers midi. Donc il est 8h30, je vais me balader 3 heures à peu près je pense. En Ile-de-France, même petite couronne, et vers là, je vais Saint-Maur, Créteil. Je sais pas trop en fait où est-ce que je vais aller. Je pense que les pistes cyclables vont guider un peu mon parcours. Et puis on va essayer de faire le maximum des kilomètres. Avec un beau soleil comme ça. Voilà, et puis on fera des points régulièrement. Surtout l'idée c'est de faire de la reconnaissance. Alors bien sûr beaucoup de parcours sont déjà connus et reconnus, mais bon c'est quand même bien de les figer et de permettre à tout à chacun de se balader en dehors de Paris. Donc là je suis Pont-de-Tolbiac dans le 13e, c'est la frontière, il y a une piste cyclable qui est juste là-bas, là, désolé pour le soleil, qui longe le début de l'autoroute. Et puis on va y aller, on va partir tranquillement plein sud, voilà. A tout à l'heure. Alors on commence tout juste la piste cyclable, là, on est encore dans Paris. On longe donc une deux fois deux voies qui ensuite deviendra l'autoroute. Cette portion de la piste cyclable, elle est vraiment pas terrible. Elle est assez vieille. Mais un peu plus loin, le revêtement sera super. On pourra profiter d'une belle vue sur la tour Eiffel et puis Paris. Voilà. Donc là on est à hauteur du Cinécité de Bercy, qui est là-bas. Donc on peut quitter Paris en toute sécurité, sans problème. Juste être vigilant. Là-bas dans l'angle, parce qu'en journée classique il y a des sorties de camions et puis il y a des petites bulles au sol, donc voilà, il y a des gens aussi. Voilà, c'est ici où ça peut devenir compliqué. Déjà le revêtement est vraiment mauvais et en plus là on a une sortie de camion. Voilà, des petites bulles au sol encore. Alors là, dans l'autre sens, en descendant, c'est difficile comme portion parce que c'est très serré et ça peut devenir dangereux. En revanche, en montée, c'est correctement faisable. Juste encore une fois, là, il y a pas mal de bulles. Et les bulles, ça peut faire buter les roues. Voilà. Hop, petite montée effectuée. Donc là en face de nous on a le périphérique, donc la limite de Paris officiellement. La BNF. Les anciens entrepôts frigorifiques de Bercy qui vont bientôt disparaître. Et voilà. Donc à nous la liberté. Les kilomètres. Voilà, je vais pas tout filmer bien sûr, c'était juste pour montrer la sortie de Paris. Je referai des points là où ça sera plus sympa. Notamment sur les bords de Marne où c'est vraiment vert quoi. Bon allez, j'arrête juste à l'entrée de la piste cyclable. Voilà, là c'est la vraie piste cyclable qui commence, qui a été refaite il y a peu de temps. Et c'est tout droit jusqu'à Chaïnagora, qui est là-bas. Alors on approche de Chaïnagora.
Le Créteil également. Donc je filme tout simplement pour vous montrer que tout droit à la piste cyclable c'est fini et qu'il faut tourner. Voilà, juste là. Et bien faire gaffe parce qu'en bas, angle à 90 degrés à gauche, aucune visibilité. Il peut y avoir des cyclistes et des piétons. Donc on prend bien l'extérieur, hop, et voilà. Et là tout droit. Voilà, les bords de Marne commencent. J'ai un agora qui est en travaux, qui va être fait. Et c'est parti. Voilà, en roulant tranquille, j'ai mis 8 minutes depuis le pont de Tolbiac. C'est vraiment agréable. Donc là en fait, il y en a à peu près pour 5 km comme ça. Donc ça peut être déjà un aller-retour, ça fait 10 bornes. Ça peut être déjà bien sympa. Allez, à tout à l'heure. Alors un petit passage difficile ici. Difficile dans le sens où on n'a pas de visibilité. Il y a une toute petite descente. Ça sert tout de suite à gauche. Et ce qu'il peut y avoir comme problème ici, principalement, c'est les familles. C'est-à-dire les enfants qui sont tout seuls ou alors les chiens. Ça m'est arrivé une fois. Alors, après 16 minutes de roulage sur la piste cyclable, donc la piste cyclable finit là-bas, par là, et là on arrive donc à Saint-Maurice, sur une toute petite place de village. Donc là il y a des voitures, d'habitude il n'y en a pas. Et ben voilà, il fait bon, il fait même un peu chaud, là je suis en zip encore. Voilà mes affaires, donc mon petit sac, ma bouteille d'eau, il y en a une autre dans le sac, et la fameuse cartouchière qui ne me quitte jamais. Voilà, donc on était là. Alors au sortir de la piste cyclable, on a une petite grimpette, un faux plat montant qui est pas très long et pas très dur, mais qui met en jambe tout de suite. Donc là on a quitté Saint-Maurice, enfin on est aux frontières Saint-Maurice-Georville-de-Pont. C'est un dimanche matin et c'est tout à fait charmant. Alors après être allé à Georville-le-Pont et avoir visité rapidement un monastère bouddhiste, je me retrouve en haut de ça. Bon, en fait, je vous avoue qu'il y a la place, il y a une piste cyclable par là, mais j'ai pas envie d'y aller parce que je sais qu'au bout c'est le bois de Vincennes et que ça fuse à tout va les voitures. Et puis quand je vois ça, c'est marrant. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est pas du tout en mode compète ou mode perf, mais plus découverte, balade. Et puis ça donne envie quoi. En fait je sais que là-bas il y a le fleuve. Et je crois qu'il y a de la route, je vais voir s'il y a la piste cyclable et puis ça peut être sympa. Allez, on descend. Voilà, donc j'ai descendu les escaliers. C'était un passage fort technique puisque très pentu. Donc il y a une rampe à droite, donc faut pas se rater. À la fois ça fait partie du jeu, il faut en milieu urbain savoir se déplacer et être capable de franchir des obstacles. Et les escaliers avec une telle pente, c'est des obstacles. Voilà, donc je suis en bord de Marne. Alors l'avantage immédiat forcément c'est que c'est sympa. Il y a des gens qui pêchent. Le seul inconvénient pour des groupes, c'est que la route est peu large et que même si les automobilistes peuvent être sympas, vaut mieux là pour le coup emprunter le trottoir, c'est ce que je fais. Je vois qu'il y a une piste cyclable à gauche, mais bon pour l'instant j'aime ça va. Donc voilà, là on est sous le pont de l'autoroute, c'est pour ça que je suis pas passé par la piste cyclable là-haut, parce que sinon après c'est vraiment difficile. Donc là on commence à rentrer dans des zones typiques pavillonnaires où la route encore une fois n'est pas très large. Mais du moment qu'il y a toujours une solution de repli, ça passe. On peut faire des kilomètres comme ça. Alors ça gratte, vous l'entendez, hein. C'est bossé, c'est bosselé, mais bon, c'est pas grave. L'idée c'est de rester proche de la Marne. Oh c'est sympa, regardez.
Bon, je suis à contre-jour, hein. C'est un peu embêtant, il y a des gens qui font l'aviron. Voilà. À tout à l'heure. Alors, je suis toujours à Nogent-sur-Marne. Ville fort sympathique où il y a apparemment beaucoup de clubs d'aviron. Là, il y a un bel ouvrage d'art où un des RER passe, mais alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, je pense que c'est le E, mais je ne suis pas sûr. Ah si, c'est ça, puisqu'il y a le panneau là, hop. Nogent-sur-Marne, donc c'est le RER E. Donc même pas besoin de venir en roller depuis Paris. Voilà. Donc là du coup on a une piste cyclable qui est intégrée dans la circulation à contresens, magnifique. C'est vraiment super. Bon, de toute façon les gens roulent pas vite forcément, mais ça peut poser des soucis de compréhension. Et puis bah, en parallèle on a une voie piétonne. Donc là c'est bien, c'est isolé, les piétons et les vélos sont isolés, et pour nous c'est impraticable parce que c'est du pavé. Ah, un coureur. Voilà, toujours les bords de Marne, c'est vraiment bucolique quoi. Du coup, on est vraiment pas loin de Paris et c'est sympatoche. Donc depuis l'Aqueduc et la ligne de chemin de fer, la piste cyclable elle est partagée sur la route, ce qui permet de longer la Marne. Donc il n'y a aucun dénivelé, hein. La seule difficulté c'est d'avoir les joggers du dimanche sur la piste cyclable. J'ai croisé 2 couples de patineurs et toujours des avironnés. Voilà, en fait je me laisse porter, j'ai vraiment pas fait de schéma particulier pour la balade aujourd'hui. J'ai toujours ma carte et bah on va voir où est-ce que ça va la piste cyclable et puis on va aviser. Ça fait presque 1 heure que je roule maintenant. Donc elle roule bien sûr. Et tout va bien, je bois régulièrement, j'ai absolument pas faim mais j'ai quand même à manger au cas où. Et voilà, les bords de Marne un dimanche matin. Bon, j'ai un peu perdu de km/h là puisque je suis en zone urbaine, je suis vraiment en zone urbaine puisque je construis juste en bord de Marne. Voilà, je quitte une plaisance et en fait je vous montre ça parce que bah, ça gratte un peu ici. La piste cyclable, le beau ruban est devenu un mélange de graton. Là je suis sur un peu des dalles et j'ai même eu le droit à des pavés. Et ce qui est frustrant c'est qu'en face il y a apparemment un ruban, mais je n'ai pas vu du tout de connexion pour aller sur l'autre ligne. Je me demande bien comment ils ont fait. En tout cas bon, même si c'est un peu chiant, c'est toujours sans voiture, plat. Avec la vue sur la Marne, donc c'est pas mal. Ouais, à mon avis, il y a un ruban de l'autre côté. On va voir pour récupérer un de ces cas. A tout à l'heure. Alors, j'ai donc franchi l'autre rive, puisque j'étais là-bas tout à l'heure au niveau de l'écluse et le chemin de halage n'était pas aménagé. Et ça faisait quelques kilomètres que je voyais donc en face des vélos bombés. Ça avait l'air d'être propre et voilà, j'y suis. Alors je sais absolument pas où est-ce que j'aurais pu la prendre avant. En tout cas c'est bon à savoir. Et en fait c'est sur les conseils d'un jogger, un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'en face je trouverais mon bonheur. Apparemment je peux aller jusqu'à Torcy. Voilà. Oh là là, quel ruban. Alors bien sûr on est dimanche matin donc pas tout à voir, hein. Il y a des cyclistes du dimanche, des marcheurs, des chiens, mais bon c'est pas mal. Ah, juste pour vous montrer la qualité du bitume là, c'est vraiment pas mal. Du coup on peut faire des belles images maintenant puisque le soleil de côté, du bon côté en fait. C'est impressionnant l'espace qu'il y a. Hop, ça change un peu, dans ce sens c'était du stable. Petit doublage de vélo, tranquille. Vraiment sympa ici.
Alors je suis arrivé à Champs-sur-Marne, 1h30 pour arriver là, tranquille. Bon, j'avais quand même un vent favorable aujourd'hui encore, il souffle ouest-est et effectivement les nuages sont en train d'arriver. Je vais par là parce qu'apparemment la base de loisirs de Torcy est là-bas. Après un petit passage gratonneux, je suis arrivé ici, je suis vraiment pas loin de Torcy apparemment. Et belle surprise, il y a un super ruban là qui longe. J'étais de l'autre côté tout à l'heure, là où il y a des vélos là-bas. Mais c'est des chemins de terre, donc j'étais obligé de franchir ce qu'il y a à franchir. Bon, j'ai encore la chance, hein, le vent est vraiment favorable. Voilà, je suis arrivé à Torcy et je vais faire marche arrière. Je vais essayer de rentrer. J'ai 1h50 de route à mon chrono. Alors, deux problèmes se posent à moi. C'est en train de se couvrir et je vais donc décider là de ne pas repasser d'où je suis venu, c'est-à-dire les pistes cyclables. Je vais essayer de passer sur la route. Voilà, pour rouler un peu plus vite aussi, et puis pour changer le parcours, tout simplement. Voilà. Donc 2 heures de route, tout va bien. Je vais boire un peu et manger, j'ai pas mangé encore. Grignoter en roulant. Et je vais essayer de rentrer avant la pluie. Bon, c'est faisable. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis à Champs-sur-Marne. Le retour s'opère et j'avais le choix entre la route avec une méga descente de fou avec un feu en bas et heureusement il y a une piste cyclable là. Alors bien évidemment c'est quand même assez périlleux. Hop. Voilà, il y a un petit passage bizarre, mais l'avantage c'est que je suis pas interrompu avec le feu parce que surtout après une descente généralement qu'est-ce qu'on a? On a alors bon, c'est limite un faux plat. Hop, hop, voilà. Elle est très longue. Hein. Donc j'ai vent de face depuis tout à l'heure, là depuis que je rentre. Bon, c'est pas le vent de la semaine dernière heureusement, mais le but c'est de rentrer à Paris avant qu'il pleuve. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors je suis pas loin de la Cité des Cartes à Champs-sur-Marne. À vrai dire là, je teste les routes, trace le vent. Hop là. Bon, après on va contourner la zone industrielle de Villers-sur-Marne et être passé par Chaupré-sur-Marne. J'arrive sur une belle piste cyclable, un pont, et puis vous voyez bien en face qu'il y a, hein, il y a une montée. Il y aura de la montée et forcément derrière de la descente pour aller sur Paris. En dessous des voies de fer. Bon ça va, c'est pas dramatique, en tout cas c'est safe. Des deux côtés de la route, il y a la piste cyclable. Et ça c'est vraiment super. Et le dimanche à Champigny, il y a le marché. Hop, voilà. Fonctionné. Pas, hein. Alors je vais pas dire que c'est de la chance, mais j'ai quand même évité les plus grosses difficultés parce que j'étais sur un plateau et j'ai réussi à faire des descentes qui étaient tout à fait faisables pour du monde. Arrivé sur un rond-point, j'ai bien vu que ça montait et ça descendait fortement. Voilà, donc là le but c'est de rentrer. Hein. Attention monsieur, il ne voit pas, c'est normal. Je suis en faute. Hop. Quoi qu'il y a quand même une piste cyclable au sol, donc il était censé regarder.
Voilà, donc a priori je devrais pouvoir... Non, c'est pas là où je voulais aller. Moi je voulais aller là-haut. Ah ah. Mince, mince, mince. Bon, je suis revenu sur des bords de quelque chose. Donc là, une piste cyclable, mais qui est sablonneuse. Ben voilà. Ville de Champigny-sur-Marne, parcours nature. Parfait. Moi, je vais prendre les escaliers. Hop, hop, hop. Et éviter de me taper une tête. Hop. Je vais franchir la Marne. Et après, bah, ça va être fastoche. Là, faut faire gaffe. Hein. Voilà, donc la fameuse butte que j'ai essayé de... J'ai bien fait de contourner. Parce que cette antenne tout à l'heure, je la voyais. J'étais vers Ikea. Et j'ai réussi à faire le tour. Proprement. Oh, c'est sympa quand même. Allez. C'est vraiment sympa hein, cette balade. Alors à ma gauche, Saint-Maur-des-Fossés. Et ce que j'ai découvert grâce à Google Maps, c'est qu'il y a un super ruban à ma droite qui, lorsque l'on vient de Paris, puisque moi j'y retourne, permet d'aller à contresens de la voie de circulation. Puisque moi, je suis dans le bon sens du coup. Maison à louer, si besoin. Il y a quand même dans le Val-de-Marne un sacré beau réseau de pistes cyclables. Alors par contre, du coup je vais plutôt prendre la piste cyclable parce que les voitures ici elles vont plus vite que tout à l'heure. Et comme c'est très serré, j'ai le gazon qui me gêne, je suis obligé de me rabattre. Alors bien sûr bah, les piétons ils sont là. Pardon. Un petit signe, si jamais. Incroyable. Incroyable. Voilà, j'ai revu le pont. Un peu plus de 3 heures de route effectuée. Donc j'en arrive à Joinville. Toujours sur une piste cyclable. Quand même rouler assez vite hein, de ruban. Bien sûr attention aux petits bouts de bois au sol, les plaques d'égout. Bon ça va, on roule facilement vite hein. Là, je vais être protégé du vent un petit peu. Parce que je suis dans une cour. Oh là là, petit cadeau pour finir là, petite montée là. Alors l'inconvénient des montées sur le trottoir c'est qu'on n'a pas d'amplitude. Malheureusement la route est si peu large à côté que aucune voiture ne peut me dépasser et j'ai pas envie de prendre le risque de gêner la voiture. Hop hop hop. Voilà. Voilà, donc juste en face il y a le bois de Vincennes, à gauche c'est la 4, c'est l'autoroute qu'on a longée en matinée. Là on a un carrefour où il faut bien respecter les feux parce que ça fuse. Et en face il y a la piste cyclable, donc je m'engage dans la descente. Et comme en face je sais que c'est short pour les voitures, attention, hop là, voilà. Donc une petite difficulté là pour le trottoir avec la terre. Et puis ben là, à partir de là, c'est la piste cyclable, c'est tout droit jusqu'à Port de Champéret.
En roulant bien, je peux le faire en 15-20 minutes, même pas 10 minutes je pense. On va passer aussi derrière l'hippodrome pour les patineurs qui connaissent. Et voilà, après bah, c'est fini. Hein. Midi 20, je serai facile à la maison avant 1 heure. Voilà, tranquille. J'ai échappé à la pluie, c'est l'essentiel. Midi 42, je viens de croiser Jérôme Martin, un patineur bien connu des randonneurs en long cours. Il vient d'avoir un petit problème sur un couleur de bus classique. Là les voitures sont beaucoup plus densifiées. Mais bon, rien de grave. Et voilà, je suis revenu sur le pont de Tolbiac, où j'étais parti ce matin. Donc tout s'est bien passé, j'ai échappé à la pluie. C'est en train de noircir là au fond là-bas. Et puis bah voilà, c'était sympa. On remettra ça avec plusieurs personnes, j'espère.